On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 11 février. La nouvelle du jour, en tout cas pour moi, c'est le Japon. Le Japon qui n'en finit pas de baisser. Ce matin, la bourse japonaise a continué sa chute. On perd plus de 10% quand même en quelques jours. Alors c'est intéressant de faire un tout petit peu le point, c'est ce que j'ai fait sur ces Abenomics. Vous savez qu'en décembre 2012, Shinzo Abe est arrivé au pouvoir, et bien il avait ces trois flèches, la flèche monétaire, la flèche structurelle, la flèche budgétaire, et puis il en a utilisé deux, et puis ces flèches ne servent visiblement à rien. On a vu l'effet dévastateur du passage en taux négatif, on pensait que ça allait être formidable, et finalement le yen flambe, et de l'autre côté, le Nikkei s'effondre. C'est passionnant ce qui se passe au Japon, parce que le Japon est un peu le laboratoire du futur d'une certaine économie, et notamment de l'économie européenne, donc à suivre de très près. Même elle n'y croit plus, ça c'est quand même la mauvaise nouvelle du jour. Et hier, Janet Yellen, qui était extrêmement positive sur l'économie américaine, tellement positive qu'elle a monté les taux. Il y a quelques semaines, c'était il y a 8 semaines, c'était pas il y a 3 ans. Eh bien, la voilà qui dit, finalement, il n'y aura peut-être pas de hausse des taux dans l'année qui vient parce que les conditions de l'économie américaine sont bonnes, certes, mais à force d'avoir le monde qui s'écroule, le Japon qui s'écroule et les marchés qui s'écroulent, et bien finalement, tout ça va peut-être nous atteindre. Alors, c'est incroyable, vraiment incroyable, on ne s'en rend pas compte, mais ce qui se passe aux États-Unis d'un point de vue politique est juste complètement fou. Personne, plus un pronostiqueur, ne veut donner son avis sur qui va être président des États-Unis l'année prochaine. C'est quand même complètement fou, c'est-à-dire que plus personne ne sait ce qui va se passer. Personne n'avait vu Trump arriver, personne n'avait vu Sanders, socialiste. Il n'était même pas démocrate, il a adhéré au Parti démocrate à la fin de l'année 2015, il était indépendant, le voilà en tête maintenant des sondages pour le Parti démocrate. Et puis si à la fin ça devait être Trump contre Sanders, eh bien on pourrait même avoir Michael Bloomberg qui déciderait de venir en indépendant, donc personne ne sait ce qui va se passer. Du côté des banques, il y a eu un petit répit hier avec un rebond de courte durée. La Deutsche Bank, elle, qui inquiétait les marchés, a rebondi de 10% sur des rumeurs de rachat d'obligations. Tout ça reste à voir. Pendant qu'on dormait, eh bien, Twitter a sorti ses résultats et ils sont mauvais. Donc le cours après marché a baissé de 7%. À suivre donc, de toute façon, cette boîte va finir par se faire racheter. Et de l'autre côté, Tesla qui a annoncé des pertes abyssales, mais le type est tellement fort qu'il a dit cette année on va gagner de l'argent, et bien le cours est remonté de 10%. Voilà, c'est la magie d'Elon Musk. Et enfin, si vous avez des billets de 500 €, on vous l'avait dit il y a quelques jours, changez-les vite. Ils pourraient être interdits tout simplement par la Banque Centrale Européenne, puisque ce billet sert principalement à tous les truands de la Terre. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.